Plan Émergence Madagascar. Le Japon soutient Madagascar. Le Japon soutient Madagascar pour le développement économique et social. Tokyo s'est dit prêt à accompagner le gouvernement malgache dans la mise en œuvre du plan d'émergence Madagascar, PEM, selon la déclaration de son Excellence Monsieur Higuchi Yoshihiro, ambassadeur du Japon, ce matin au palais d'Anouske. Le Japon attend impatiemment la présentation du PEM, qui est le plan de redressement et du développement national. Le Japon reste à côté de Madagascar pour travailler avec Madagascar pour réaliser un développement économique et social. Et le Sénat, le président du Sénat, sont toujours notre partenaire privilégié. Donc je lui ai proposé de travailler ensemble, d'établir de bonnes relations d'amitié, comme c'était le cas dans le passé. Soyez assurés, donc le Japon reste toujours à côté de Madagascar. Et j'ai évoqué quelques projets phares du Japon, soit plus récemment une aide d'urgence pour le sud de Kéré que j'ai annoncé hier avec le Premier ministre, une aide d'urgence de 3 millions de dollars pour le vivre, aide alimentaire pour la population dans le sud. Le président du Sénat, Herman Al-Razafmayev, a reçu ce matin au palais d'Anouske l'ambassadeur du Japon, son Excellence Monsieur Higuchi Yoshihiro. Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à renforcer la coopération et les liens d'amitié entre les deux peuples. Aéroport d'Ivat. Fermeture de 6 portes d'accès au tarmac. Pour renforcer la sécurité aéroportuaire et dans le cadre de la gestion coordonnée des frontières, l'aéroport d'Ivat a décidé de fermer les portes d'accès au tarmac qui ont été jugées non conformes aux normes internationales. Ainsi, 6 points d'accès sur 18 ont été fermés. Les procédures de contrôle ont été ajustées en conséquence. Les objectifs de cette démarche permettront d'endiguer les trafics illicites, de suivre tous les mouvements au niveau de l'aéroport et de mieux maîtriser les diverses procédures de contrôle. Selon les responsables, les mesures prises à Ivat dans le cadre de la gestion coordonnée des frontières seront étendues aux autres aéroports accueillant des vols internationaux. Apipa, menace de danger pour 15 communes. Selon l'autorité de la protection contre l'inondation de la plaine d'Antananarivo ou Apipa, la rivière Sisson a baissé de niveau après avoir atteint hier un seul maximum de 3,72 m. Ce matin, il était à 2,62 m. Ainsi, l'avis d'alerte rouge ou de danger imminent a été levé pour les communes qui la longent. Toutefois, la cote de vigilance jaune ou de menace de danger demeure applicable pour les communes de Tiafa, Bungatsar, Antanet, Ampaichus, Sualand, Ampanif, Suaven, Anusatonjef, Anampitatav, Yambavadukan, Fenoriv, Itos, Ambuchmanzak, Fiadanan et Apangabe. Par ailleurs, le niveau de l'Icup a augmenté selon toujours le bulletin hydrologique publié ce matin par l'Apipa. Cette hausse se maintiendra dans les prochaines heures à l'échelle de Bevuma, si une baisse de niveau est prévue dans les prochaines 12 heures à l'échelle d'Antelumit, Mbumanamboul et Anoussat. À l'échelle d'Ambouidjou, le niveau de la Mambe est stationnaire à 1,50 m. Méningite, un nouveau traitement. La méningite peut provoquer des séquelles chez le patient et peut être mortelle. C'est pour cette raison que ces dernières années, des recherches ont été effectuées pour mieux la traiter. Hier, les professeurs-chercheurs de la faculté de médecine ont présenté au professeur Jean-Louis Rakoutvao, ministre de la Santé publique, les résultats de leurs recherches concernant un nouveau traitement de la méningite. Ces recherches ont été menées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui fait partie du consortium composé de l'ANRS, de l'Université de Bordeaux et de l'Université de Genève.